Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Privé. Je suis chercheur scientifique, physiologiste environnemental ici à la station de recherche qui fait partie du département d'agriculture et agroalimentaire Canada. Elle a été fondée en 1978 par le sénateur Hervé J. Michaud, et c'est pour ça qu'on s'appelle la station Hervé J. Michaud, et qui voyait un potentiel pour l'agriculture dans la région, mais qui avait besoin d'un petit boost avec de la recherche. Au tout début, on regardait pour les meilleures sélections, les meilleures variétés qui pouvaient pousser dans la région, mais maintenant, on a évolué à desservir pas seulement la communauté régionale, acadienne, mais même provinciale, nationale et internationale. Alors, notre job, c'est pour aider aux producteurs aussi de choisir les meilleures pratiques culturelles qui seront rentables pour eux dans leur endroit. Dans notre climat, on essaie de produire des piments. Okay? Et pour produire les piments, ils aiment beaucoup la chaleur. Ils n'aiment pas beaucoup l'humidité, beaucoup de pluie. Alors, nos producteurs ont beaucoup de difficultés à apporter nos piments à terme au champ. On peut le faire comme une année comme l'année passée, qui était une année exceptionnelle. Les piments verts, il n'y a pas eu de problème. Mais pour les gens qui ne le savent pas, pour produire un piment rouge, c'est le même piment vert qui reste sur le plant, mais on prolonge. Pour être capable de le prolonger sur le plant, il ne faut pas qu'il y ait trop de pluie. Il ne faut pas qu'il y ait des conditions qui vont encourager la plante de commencer à pourrir. Et c'est ça qui est le cas. Même si on peut aller chercher 3 fois le prix pour un piment rouge qu'un piment vert, c'est avec une structure comme celle-ci que l'année passée, on a eu 2 fois et demi le rendement et on a pu apporter ces piments verts à des piments rouges. Et le projet, encore une fois, est parrainé par la récolte de chez nous, qui est un partenaire exceptionnel qui nous aide beaucoup à fournir ces données-là aux producteurs. Et maintenant, ces tunnels-là, on a un établi à Waterboro, près de Fredericton, et à Acadieville. Et déjà, en dedans d'une année, il y a beaucoup de producteurs qui viennent me voir pour être capables d'être mis dans le programme, parce qu'il y a des subventions aussi pour leur aider à établir ces structures-là. Et la structure n'est pas pour changer toute la production. Il va continuer, il faut avoir encore la production au champ. Mais ceci va leur aider à embarquer sur le marché plus tôt et plus tard, et avec la production au champ pour donner le gros rendement parce que c'est beaucoup moins coûteux à l'extérieur. On peut produire des choses dans les tunnels, les fraises, les framboises, beaucoup plus tôt, beaucoup plus tard. On peut produire des variétés de ces fraises, framboises, tomates qu'on ne peut pas faire à l'extérieur. Les producteurs de la région sont extrêmement intéressés à essayer des nouvelles choses. Alors, c'est pas difficile pour moi de les encourager à essayer des nouvelles variétés, par exemple. Et il y en a, la plupart d'eux sont déjà dans le mode de changer peut-être les vieilles variétés pour essayer des nouvelles. Parce que les consommateurs, les demandes des consommateurs changent. Alors, on a les framboises, on a les fraises à jour neutre, que vous voyez qui est pleine de fleurs. Les autres aussi, les fraises à jour neutre vont produire, on a des fruits de la fin mai, début juin, jusqu'à la fin octobre, début novembre. Toutes ces mêmes variétés ici, là, sont juste l'autre bord de la clôture noire. Alors tu peux voir la comparaison entre les tomates, les piments. Ça, tu vois ici, tu vois, c'est prêt à ramasser. Et l'année passée, comme je t'ai dit, là, on a eu 2 fois et demi le rendement comparativement à dehors. Et tous ces piments-là, je peux les laisser devenir rouges. C'est incroyable. Alors cette année, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 sections. Cette section ici va être la section de piments verts. Et la même variété, ceux-ci, on va les laisser aller complètement rouges. Et on a plusieurs variétés de piments. La même chose avec les tomates.
Ça, c'est une tomate déterminée. Alors, vous voyez, une fois qu'elle sera finie, c'est tout. Et les tomates à côté ici, c'est les tomates indéterminées qui continuent à fleurir et vont produire eux autres jusqu'à la fin octobre. Avec la production de polytunnels, il y a quand même beaucoup d'ouvrages et d'apprentissage à faire. Un producteur ne se lance pas dans de la polytunnel sans avoir eu beaucoup d'expérience au champ. Okay? Parce que les choses risquent, parce qu'il fait plus chaud et que c'est sec, ainsi de suite, les choses risquent de se propager beaucoup plus vite. Alors, il faut que tu surveilles tes insectes beaucoup. Il faut que tu surveilles ta plante, pousse plus vite. Il faut que tu surveilles ta nutrition de plus proche. Il faut que tu surveilles la ventilation. L'année passée, il y avait des dommages d'ouragan. Et le système qu'on avait établi ici, on a enlevé tout le plastique au milieu de l'été parce qu'on ne voulait pas que le vent se rende. Parce que si le vent est trop fort, ça va tout défaire notre structure. Et on perd tout. C'est un apprentissage de notre côté, mais je crois vraiment que c'est un atout pour notre province à cause des changements climatiques avec la pluie, numéro 1, et numéro 2, à cause qu'on a des printemps qui sont fraîches, on a des automnes des fois, qu'on peut avoir une gelée vraiment hâtive, puis ensuite un mois de beau temps après. Alors, je crois que on devrait être capable de mieux fournir un produit consistant pour une plus longue durée de temps.